Monsieur Nissim-Zvili, bonjour. Javier Solana a déclaré dernièrement qu'une paix unilatérale était impossible. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne a encore un rôle à jouer dans le règlement du conflit israélo-palestinien? Le rôle que peut jouer l'Europe, et même les États-Unis, est très limité, parce que c'est basé sur une définition des intérêts de l'État d'Israël. Étant donné qu'il n'y a pas de négociation sur les premières décisions, le rôle de la communauté internationale est très faible. Mais pour accompagner ce processus, c'est très important, comme on voit par exemple le rôle que joue l'Europe dans le post-frontière à Rafah, entre la bande de Gaza et l'Égypte. C'est pour ça qu'il faut changer complètement de concept. Si on va continuer à avancer vers des décisions unilatérales, il faut un concept des relations avec la communauté internationale et avec l'Europe différentes de ce qui était prévu ou perçu dans le passé. Justement, pour en revenir à l'Union européenne, le Hamas maintenant est désormais majoritaire dans la plupart des municipalités des territoires. Est-ce que vous pensez que l'Union européenne peut se permettre de distribuer encore 350 millions d'euros par an? Non, je ne crois pas. Vous savez, moi, je crois qu'en fin de compte, le Hamas deviendra un mouvement politique. Ils n'auront pas le choix. Ça veut dire que les intégrer dans un système politique, c'est la meilleure possibilité de les transformer d'un mouvement qui est un mouvement terroriste à un mouvement politique. Même s'ils ont une idéologie différente. Parce qu'on peut comprendre que dans un parlement palestinien, par exemple, il y a un certain pourcentage des membres du parlement qui n'acceptent pas l'existence de l'État d'Israël. Vous savez, dans notre parlement aussi, il y a des membres du parlement qui n'acceptent pas la création d'un État palestinien. Moi, ça ne m'effraie pas qu'il y ait un courant extrémiste dans le parlement palestinien. Ce qui m'intéresse, c'est de voir est-ce que le Hamas est capable de devenir un mouvement pragmatique qui reconnaît les intérêts du peuple palestinien et qui reconnaît l'existence de l'État d'Israël comme un État juif sur le territoire, même si on parle du territoire de 1967. Et s'il y aura ce changement, on parlera avec le Hamas, on discutera avec le Hamas, on négociera avec le Hamas. C'est pour ça qu'il faut attendre les élections, voir quels vont être les résultats, et après, la politique israélienne devra s'adapter à la nouvelle réalité. Monsieur le ministre, Philippe Douste-Blazy souhaite qu'une libre circulation des personnes et des biens se fasse entre Israël et les territoires. Est-ce que vous pensez qu'Israël peut être en charge de l'économie palestinienne? Non, au contraire. Au contraire. Ce qu'on doit faire, c'est de créer les conditions qui permettent l'économie palestinienne se développer indépendamment de l'économie israélienne. Ça veut dire que jusqu'à présent, l'économie palestinienne était trop intégrée dans l'économie israélienne. Elle dépendait de l'économie israélienne. Elle dépendait du marché israélien. Aujourd'hui déjà, on a une possibilité d'export vers la Jordanie. Elle existe déjà depuis des années par le pont d'Allenby. Il y a aujourd'hui un poste frontière vers l'Égypte, ce qui permet aussi une ouverture vers l'Égypte et vers d'autres pays dans le monde entier. Ça veut dire que notre intérêt, tout d'abord, il faut le comprendre, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à M. Douste-Blazy, notre intérêt, c'est de voir une économie palestinienne florissante se développer. Parce que c'est ça qui va amener la calmie dans la population. C'est ça notre intérêt. Ça veut dire que nous, on doit essayer de créer les meilleures conditions pour permettre à l'économie palestinienne de se développer. Mais on doit savoir qu'il y a des limites, c'est les besoins de sécurité, et tant qu'il y aura des éléments extrémistes qui essaieront encore de commettre des attentats suicides en Israël, on est obligé d'avoir des barrages, de créer ces limites. Mais si, en fin de compte, il y aura un développement positif, vous savez, par exemple, le dernier rapport de la Banque mondiale, il est très encourageant. C'est dans ce rapport, on a ressenti les effets positifs de l'élection de Mahmoud Abbas depuis 1 an et du désengagement de la bande de Gaza, l'influence positive sur l'économie palestinienne. Il y a beaucoup plus d'investissements, il y a beaucoup plus de construction, il y a moins de chômage. Ça veut dire qu'on voit déjà que ça se développait. Et s'il y aurait eu un calme, et s'il n'y aurait pas eu de mouvement terroriste, je peux vous dire que la société palestinienne aurait été capable de se développer beaucoup plus rapidement avec une économie beaucoup plus saine. Monsieur l'ambassadeur, je vous remercie d'avoir répondu aux questions d'InfoLive.